Bonjour à tous, merci d'être présents. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être ici entre vous et vous présenter le sujet de notre nouvel webinaire. Euh, Ce webinaire, ça sera à propos des onduleurs RS et RTP2. Donc, je me présente à vous, Ryan Prira, ingénieur de recherche et développement chez Energica, et je souhaite présenter mon collègue et frère aussi de Syncro, Monsieur Abdallah Al-Hanawi. C'est un expert en énergie solaire, il est de Maroc. Je le remercie pour son soutien et sa présence avec nous. Donc, je vais euh, commencer par la première partie. Ma partie, c'est découvrir les onduleurs RS et RTP2 de Synchro pour une performance maximale. Et la partie de M. Abdallah, qui va présenter les onduleurs, la mise en marche et comment corriger quelques erreurs. Donc, on va commencer notre présentation avec une introduction. On va discuter sur les caractéristiques techniques et performances, la sécurité et la fiabilité, la protection maximale contre toutes les circonstances des onduleurs, une installation fiable et rapide des onduleurs et quelques astuces d'installation. En installant les onduleurs de Syncro, Syncro nous garantit sans doute une haute performance, une sécurité maximale, une simplicité et rapidité unique et un software très intelligent. Concernant les caractéristiques techniques des onduleurs, soit la gamme RS, soit la gamme RTP2, on va commencer par la gamme RS. Cette gamme d'onduleurs signifie un onduleur single phase, un onduleur monophasé, disponible entre la puissance 2 kg, 2 kg et demi, 3 kg et 4 kg et 5 kg. Comme caractéristiques techniques, ils sont nombreux, mais on peut tenir compte que le Vmax de la gamme monophasée, c'est 600 volts. On a un ratio d'essai-AC de 1,5, un courant d'entrée élevé qui peut atteindre 20 ampères, une compatibilité avec tous les panneaux disponibles sur le marché, même les panneaux avec une puissance très élevée, et on n'a pas d'éclatage de courant et de tension lorsque le voltage de partie AC DC est sous la tension nominale. Concernant la production de courant, Syncro nous garantit une production supérieure grâce à une tension de démarrage de 50 volts, un plage de tension entre 40 à 560 volts, une fonctionnement continu même en ensoleillement faible. Et le gain se présente surtout dans la partie orangée ci-dessous. Concernant les onduleurs triphasés, ce sont des onduleurs résidentiels disponibles sur la puissance 5 kg, 6 kg, 8 kg, 10 kg, 12 kg, 15 kg et 20 kg. RTP2 donne une référence à des onduleurs triphasés de deuxième génération. Avec la deuxième génération, on a eu plus d'avantages, comme un courant par MPPT de 16 ampères et un courant maximal de 20 ampères par Stirling, un ratio d'essai-AC de 150% et une tension maximale d'input de 1100 volts. Et voici le phénomène, comment la production se fait. Le courant de démarrage est 180 volts avec un gain toujours qui se présente dans la partie orangée. Même en ensoleillement faible, au cours de la journée, on a un gain et une production supérieure grâce à un management intelligent des MPPT. Autre avantage unique dans les onduleurs de Synchro, ce sont le phénomène PID recovery. On connaît bien que le phénomène PID est un phénomène très fréquent dans les panneaux photovoltaïques. L'activation de cette option nous offre une suppression active des pertes de journée, une récupération nocturne automatique, une restauration complète des panneaux photovoltaïques, un algorithme breveté et avancé par une protection et on prend l'exemple d'un projet en Chine de puissance de 5,5 mégas à Shenzhen.
La puissance initiale des panneaux, c'était la puissance maximale initiale des panneaux était de 240 watts. Avant l'activation de cette option, le PID, la puissance de panneau était 228 watts. Après l'activation de cette option, le PID, dans 24 heures, on a eu récupéré une puissance de 20 watts. Alors, la puissance nouvelle de panneau était 248 watts, ce qui est très intéressant. Toujours, Synchro est la meilleure en termes de sécurité et fiabilité. Par exemple, des parafoudres intégrés, ils sont intégrés automatiquement dans les onduleurs, donc pas besoin d'installer des parafoudres supplémentaires. Même si on installe des parafoudres extérieurs, il y a des risques de malfonctionnement de ces onduleurs, donc les parafoudres à l'intérieur vont récupérer cette défaillance de ces parafoudres installés. Euh, Tous les onduleurs RS et RT, ils sont équipés par des parafoudres de type 2. Ils ont la capacité de détecter le courant de fuite automatiquement. Et on connaît que le courant de fuite est une menace qui menace euh, l'être humain, surtout en touchant la structure de l'installation. Concernant la FCI, et cette fonction elle est très importante, où nous sommes capables de détecter les arcs électriques qui peuvent se créer dans les installations et qui peuvent endommager toute l'installation, soit en causant des incendies, soit en endommageant des onduleurs. Donc, on peut les détecter et agir en une durée de 0,2 secondes. Donc, pas de risque d'incendie et sans interruption de production. Et ce détection d'arc peut être 300 mètres. Aussi, on connaît que les radiations électromagnétiques sont très dangereuses et peuvent affecter la sécurité et la sûreté des onduleurs. Donc, nous avons fait des essais dans une labo spéciaux et on a pu atteindre le rayonnement électromagnétique la plus faible de classe B. Concernant la protection de l'onduleur, puisqu'il est en métal, donc il a une protection C5 euh, contre tout ce qui est corrosion et une protection contre la corrosion, bien sûr, à double couche C5, et il est étanche contre tout ce qui est liquide et, euh, et fuite de poussière, IP65. On a la meilleure qualité, donc on peut installer les onduleurs à l'extérieur sans crainte qu'ils soient affectés par la pluie ou la poussière. Et comme vous voyez, une étanchéité maximale. Concernant la température et la dissipation de chaleur, on a un système très intelligent de refroidissement, soit par le refroidissement naturel, grâce à un échange thermique très efficace. Les ailettes, ils sont nombreuses, donc il peut dissiper la chaleur. La température entre la phase supérieure et inférieure, c'est 1 degré, et la température entre le même niveau ne dépasse pas les 3 degrés. Bien sûr, nous sommes les meilleurs en termes d'installation et fiabilité, grâce à une installation très rapide et fiable. Le taille de l'onduleur RS, elle est le plus petit et le plus léger sur le marché. Le taille de l'onduleur C ne dépasse pas une feuille de A4 euh, avec un poids qui ne dépasse pas les 2 kg. Donc, pour le transport, c'est très léger à transporter et on n'a pas besoin d'installer une plateforme très solide et très
bien fixé pour installer cet onduleur. Concernant la câblage de l'onduleur et la connexion de câble, c'est très facile. On a un connecteur côté AC, push-in connector. Donc, donc, la connexion des câbles ne dure pas que 10 minutes au pire des cas. Et on a un port de communication COM2 pour connecter les onduleurs entre eux si on a besoin. L'installation de l'application est très rapide et la mise en marche ne dépasse pas les 2 minutes maximum grâce à une application qui s'appelle iSolar Cloud. Concernant les informations affichées, pour la gamme RS, on peut afficher la puissance, la puissance instantanée côté AC et la production journalière, bien sûr. Maintenant, je vais partager avec vous quelques astuces d'installation. On a dans le package et dans le boîtier de l'onduleur et un Ynet S et bien sûr les vis qu'on a besoin pour faire la fixation et bien sûr le COM2. Pour le Ynet S, son installation ne dure que 2 secondes, juste le branchement de cette Ynet S dans l'onduleur et la connexion de S avec l'Internet, elle est très facile. La transformation des données sera sécurisée et nous sommes capables d'enregistrer tous les défauts. On peut suivre la performance d'onduleur 24/24 et 7 jours sur 7. Grâce à l'application Solar Cloud, même la nuit, lorsque l'onduleur n'a pas une source d'alimentation d'essai, mais il continue de fonctionner et on peut suivre l'onduleur à distance. Nous sommes toujours dans les avantages de cet onduleur et grâce à l'enregistrement très intelligent de l'onduleur, nous sommes capables d'enregistrer les données chaque 10 secondes de façon de détecter les moindres fautes et les moindres erreurs. Imaginez si un onduleur enregistre les défauts chaque 15 minutes, on peut voir combien de défauts et d'erreurs qu'on va rater. Et on ne sera pas capable de visualiser. Même si c'est 5 minutes, on va rater beaucoup de points qui sont très intéressantes à enregistrer. C'est pourquoi nous sommes les meilleurs avec un enregistrement chaque 10 secondes. L'enregistrement des erreurs sont très nombreuses et très variées et qui aident l'installateur à décrypter les erreurs, même aux experts, pour faire une analyse claire et faire les interventions correctes en temps court et efficace. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Ryan. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, bien sûr. D'accord. Merci beaucoup, Ryan, pour cette présentation riche en informations et tout. Bonjour tout le Merci monde. à vous. Je suis ravi d'être avec vous encore une fois pour ce webinaire concernant le monitoring des installations Sangro pour les applications résidentielles. Je suis Abdullah Hinnawi, ingénieur service au Sangro pour la région Middle East North Africa. Le contenu pour ce webinaire. Donc, pour ce webinaire, il est divisé en 3 points importants. Premier point, c'est on va voir quelques astuces pour réussir une bonne installation.
Le deuxième point, c'est le monitoring et la surveillance en ligne grâce à l'application iSolar Cloud. Là, avant la dernière partie, on va parler de la maintenance préventive et comment réagir pour des erreurs qui sont affichées au niveau de l'ondealer. Et à la fin, on y aura une petite séance pour les questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser la question dans la section dédiée au Q&A. Donc, comme vous le savez, les onduleurs syncro RS, RT et RTP2, ce sont des convertisseurs de la puissance en courant continu générés par des modèles privés en courant alternatif pour le coupler au réseau. La signification, l'abréviation GRTP2 euh, elle est le suivante. Le SG, elle représente la gamme des strings inverteurs de la marque Fingro. Le chiffre après le SV, elle représente la puissance nominale de l'onduleur. Le R, elle représente que cet onduleur il est dédié aux applications résidentielles. Le T ou bien le S, c'est pour montrer si l'onduleur elle est en single phase ou triple phase. Ça veut dire que c'est un onduleur monophasé pour le S et un onduleur triphasé pour le T. Le P2, elle représente la nouvelle génération des onduleurs. Donc, l'ancienne génération, c'est RT ou bien RS, et la nouvelle génération pour le triphasé, c'est RT P2. Donc, l'apparence de l'onduleur pour chaque côté de l'onduleur, on voit par exemple de la côté droite la plaque signalétique qui montre le numéro de série de l'onduleur, la référence de l'onduleur, la date de fabrication et quelques informations. En face, on voit une petite LED qui montre l'état de l'onduleur. De la LED, elle peut prendre deux couleurs, le bleu ou bien le rouge. Si la LED est allumée en bleu, ça veut dire que l'onduleur il est en marche. Si elle clignote lentement, ça veut dire que l'onduleur il est en initialisation. Si la LED prend de la couleur rouge, ça veut dire qu'on a une erreur quelque part. Le- euh, la LED peut prendre le couleur gris, ça veut dire qu'il est éteint. Si il est éteint, ça veut dire que l'onduleur il n'est pas connecté de deux côtés. Ça veut dire que l'absence de source AC et DC. Le point 3, il montre les points de fixation au mur de l'onduleur. 4, c'est étiquette. Et 5, c'est un commutateur, interrupteur DC pour isoler l'onduleur des panneaux photovoltaïques. En bas de l'onduleur, on voit le borné. C'est le borné de connexion de AC, DC et de communication. Cette partie elle est dédiée à connecter l'onduleur au réseau AC. Les MC4, ici, c'est pour connecter les panneaux photovoltaïques. Cette partie, c'est pour connecter le module de communication wireless. On va parler de ça après. Et un connecteur de communication pour connecter d'autres appareils ou d'autres onduleurs en bas. Et derrière l'onduleur, on trouve les ventilateurs qui assurent le refroidissement de l'onduleur. Donc, avant Avant de commencer l'installation et lorsqu'on ouvre le packaging de l'onduleur, il faut faire une petite inspection rapide avant de commencer. Il faut assurer que l'onduleur n'est pas endommagé et l'interrupteur DC est en position off. Il faut assurer qu'il n'y a aucune connexion électrique, donc il faut vérifier les entrées et le borné de l'onduleur pour assurer qu'ils ne sont pas branchés, aucun câble n'est branché à l'onduleur. Après, il faut assurer que le mur, là où vous voulez installer l'onduleur, qu'il n'y a pas de câblage ou bien des conduites d'eau qui passent derrière le mur et en lisant attentivement le manuel. Sur le manuel, on trouve des signes qui montrent l'état des risques pour chaque partie de l'installation de l'onduleur. Si Adlacine il est cadré avec une couleur rouge, ça veut dire qu'on a un risque très élevé qui peut entraîner la mort ou une blessure grave. Si le cadre il est coloré avec l'orange, ça veut dire qu'on a un risque moyen, mais aussi il peut entraîner la mort et des blessures graves. Si le cadre il est coloré avec le jaune, ça veut dire qu'on a un risque faible,
qui peut générer des dangers mineurs ou modérés et aussi des blessés graves. Si elle est colorée par le gris, ça veut dire qu'on a un risque minime qui peut endommager l'onduleur. En passant maintenant au choix de câblage pour connecter notre onduleur résidentiel, on a quatre types de câbles à choisir, ou bien cinq à choisir pour assurer une bonne installation. La partie 1 qui relie les panneaux photovoltaïques avec l'onduleur. Donc, il faut toujours utiliser des câbles de 4 à 6 millimètres carrés, un câble solaire, bien sûr. Pour la partie 2, c'est le câble qui relie euh, un ordinateur ou bien un dispositif de communication. Et aussi le câble 3 qui relie, par exemple, un autre appareil ou un autre onduleur ou un smartphone. Donc, on a deux types de câbles pour les 2 et 3 de communication. Donc, ça peut être un câble Ethernet qui relie, par exemple, un ordinateur ou bien qui relie le module de communication avec un routeur Internet. Donc, en cas d'utilisation d'un câble Ethernet, il faut choisir un câble de 8 fois 0,2 millimètres carrés. Pour le câble RS, c'est pour connecter d'autres onduleurs ou bien un smart mètre. Donc, il faut utiliser un câble de 2 fois entre 0,5 et 1 millimètre carré. Le quatrième câble, c'est pour relier l'onduleur de la sortie AC avec notre réseau. C'est le câble de couplage au réseau. Donc, il faut utiliser une section entre 4 et 6 millimètres carrés, dépend de la puissance de l'onduleur et aussi de la distance. Pour le câble de mise à la terre, il faut qu'il soit de 4 à 6 millimètres carrés. Donc, on a choisi notre câble. Maintenant, on doit choisir notre protection côté AC. Pour les protections côté AC, pour les onduleurs de 3 jusqu'à 6 kilowatts, il faut choisir soit un disjoncteur ou un fusible AC de 16 ampères. Pour les puissances de 7 à 8, on utilise une protection de 20 ampères. Pour les puissances 10, on choisit une protection de 25 ampères. Pour 12 kilowatts, 32 ampères. De 15 et 17 kilowatts, 40 ampères. Et pour le dernier de la gamme, c'est la puissance la plus élevée pour la gamme résidentielle. On utilise un disjoncteur de 50 ampères. Donc, aucune charge ne doit être installée entre l'onduleur et la protection AC. Et chaque onduleur doit avoir une protection. Donc, en cas d'utilisation de plusieurs onduleurs, il faut que chaque onduleur a sa protection AC. Donc, pour la gamme résidentielle, vous pouvez installer plusieurs onduleurs en série. En série, par exemple, partie communication et en parallèle pour la partie AC. Donc, le nombre d'onduleurs connectés en parallèle, il ne dépasse pas 5 onduleurs. Donc, c'est le nombre maximal de connecter 5 onduleurs pour une seule installation. En passant maintenant au module de communication pour assurer la gestion et le monitoring de votre installation. Donc, la gamme résidentielle, toutes les onduleurs, que ce soit monophasé ou bien triphasé, sont livrés avec un YNET S. Le YNET S, c'est un dispositif de communication qui assure la connexion à Internet grâce à un Wi-Fi ou bien un câble Ethernet. Donc, chaque YNET S doit être installé pour un seul onduleur. Vous pouvez aussi utiliser un COM100. Le COM100, c'est un datalogger qui peut connecter 5 onduleurs résidentiels au maximum. Donc, pour le cas d'utiliser d'autres onduleurs, vous pouvez connecter jusqu'à 30, mais pour le résidentiel, le maximum, c'est 5. Le datalogger aussi peut être connecté grâce au Wi-Fi ou bien à Ethernet et il a 3 interfaces de communication mode basse. Donc, vous pouvez installer 5 onduleurs, plus une station météo ou bien un smart mètre ou autre appareil avec un communication protocole, le mode basse. Pour connecter l'onduleur, en bas de l'onduleur, on trouve avec le connecteur de communication. Donc, sur le connecteur de communication, vous allez utiliser deux,
par exemple, deux types de broches. Le premier, c'est pour le RS. Le RS 485.1, c'est pour connecter les onduleurs à plusieurs onduleurs en même temps. Donc, vous prenez le A1 et P1 de dernier onduleur et vous connectez avec le deuxième et prenez de la deuxième vers le troisième et ainsi de suite. Mais le nombre des onduleurs il ne doit pas dépasser 5 onduleurs. Et donc, lorsque vous allez utiliser le diagramme de connexion des onduleurs, il faut utiliser le data logger comme ça. Pour connecter un smart meter, vous pouvez le connecter sur le A2, B2, sur le 6 et 8. Donc, vous allez réussir votre câblage de l'onduleur. Vous avez installé votre onduleur sur le mur ou à l'extérieur. Donc, avant de faire la mise en service, il faut faire une petite inspection rapide pour assurer que l'accès est facile pour l'exploitation et la maintenance et que l'espace est ventilé et suffisant. Après, vous devez vérifier au-dessus de l'onduleur qu'il n'y a pas de matériel oublié là-bas, ni de papier, ni rien. Donc, pour le câblage, vérifier le câblage s'il est bien serré, acheminé, et aussi vérifier les accessoires électriques de protection selon la fiche technique et vérifier si les étiquettes et les de signalisation sont propres et lisibles. Donc, après, on passe maintenant à la surveillance des installations sur iSolar Cloud. Quand vous allez réussir votre installation et câblage, vous devez rentrer sur le iSolar Cloud pour ajouter votre installation et la configurer. Comme vous le savez, le iSolar Cloud, c'est le fameux iSolar Cloud. C'est un enregistreur de données et une application qui assure la surveillance à distance et la maintenance de proximité. L'application, elle est téléchargeable gratuitement sur App Store ou Google Play. Et aussi, vous pouvez utiliser les interfaces web, le 3W iSolar Cloud ou bien le Web 3 iSolar Cloud. Donc, avant d'utiliser, par exemple, première manipulation de iSolar Cloud, ce sera la création de compte, bien sûr. Pour créer un compte, il est simple, c'est comme la création d'une boîte Gmail. Il faut juste faire attention au serveur. Donc, on a plusieurs serveurs pour le Saint-Gros. Donc, pour la Tunisie, on utilise toujours le iSolar Cloud international, ça veut dire le serveur international. Après, vous allez choisir le type, par exemple, le type de compte, que ce soit pour distributeur installateur ou bien un utilisateur final. Pour le distributeur installateur, il peut créer des installations, faire des modifications de réglage, faire la mise à jour et tout. Pour l'utilisateur final, c'est un utilisateur normal qui peut uniquement voir et servir l'installation sans faire aucune action. Donc, après, vous remplissez les informations concernant votre compte et on va vous envoyer le code. Vous allez recevoir le code sur votre boîte email et ce code est valable uniquement pour 1 minute. Donc, après la création de compte, là maintenant, vous allez créer votre nouvelle centrale. Pour la création de nouvelle centrale, si vous n'avez pas de centrale, c'est sa première installation solaire, vous allez trouver le signe plus en milieu pour créer une nouvelle centrale. Sinon, vous pouvez rajouter une nouvelle centrale. Vous remplissez les informations concernant la centrale, le nom, le type, la puissance, pays et région, adresse et aussi l'email de propriétaire. Automatiquement, l'application, elle va passer sur le scan d'un code QR et vous allez choisir de scanner le code QR sur le YNET S. Après le scan du code QR, si votre YNET S est connecté avec le câble Ethernet, elle va passer rapidement et va être connectée. Si elle est connectée vous voulez le connecter avec le Wi-Fi, vous allez choisir le WLAN et après vous appuyez sur le bouton multifonction pour afficher les Wi-Fi disponibles et après vous allez remplir les informations du Wi-Fi
et votre installation va être connectée sans aucun problème. Donc, l'affichage des installations, c'est comme le diapo. Après la connexion de votre installation sur iSolar Cloud, elle est importante la première étape, le plus importante à faire, c'est de faire la mise à jour des micro-logiciels. Donc, cette mise à jour, elle va assurer que votre installation, elle va avoir toutes les updates des modifications des produits que vous avez connectés. Donc, elle corrige déjà toutes les anomalies qui sont déjà réglées de la part de services de développement de Sangro. Donc, pour faire la mise à jour des micro-logiciels, c'est simple. Vous allez sur la partie gauche de votre installation, vous allez trouver mise à jour du firmware. Après, vous choisissez l'handler ou bien le YNetS et vous choisissez quel handler vous voulez faire la mise à jour. Donc, les concerts mise à jour du firmware, il va afficher le packaging de mise à jour en ligne. Et si vous n'avez pas trouvé le package de mise à jour en ligne, ça veut dire que votre handler est mis à jour et vous pouvez le configurer sans aucun problème. Donc, pour la configuration de votre installation, il y a deux types de configuration. Il y a le central et le tarif. Pour la configuration de la centrale, ce sont des informations très importantes pour catégoriser votre installation. Puissance installée, vous pouvez aussi la paramétrer. Aussi, type d'installation, que ce soit un PV résidentiel ou commercial ou bien avec stockage. Après, vous pouvez même choisir le type de module et configurer les chaînes. Aussi, le type de raccordement au réseau, c'est autoconsommation, non rachat ou autoconsommation avec rachat ou 100% injection, comme le cas pour la Tunisie, ou bien une installation off-grid. En descendant en bas de la même page, on va trouver le canal partenaire. Ce canal partenaire, vous pouvez rajouter le nombre que vous voulez des personnes qui peuvent faire la surveillance ou bien la surveillance ou bien le réglage de votre installation. Donc, vous pouvez ajouter plusieurs comptes euh, et choisir si ce compte, c'est un user, un utilisateur normal qui peut uniquement lire ou bien un, un administrateur. La deuxième partie de la configuration de la centrale, c'est la configuration des tarifs. Donc, vous pouvez mettre des tarifs fixes pour les rachats et la consommation et mettez le chiffre avec la devise, par exemple, de votre pays. Aussi, vous pouvez, par exemple, faire les tarifs par heure et choisir l'heure de début et l'heure de fin et le prix de tarif et après rajouter une heure pour choisir un tarif horaire. Comme ça, l'application va calculer exactement votre économie grâce à votre installation solaire. En passant maintenant à la partie des réglages de l'installation. Sur la partie réglage de l'installation, il y a deux types de réglages. Il y a les paramètres usuels. Avec les paramètres usuels, vous pouvez paramétrer les paramètres de protection, par exemple les valeurs de protection contre la sous-tension, surtension, sous-fréquence, contre-fréquence. Lorsque vous allez mettre les valeurs, vous pouvez aussi mettre le temps de protection, le temps de déclenchement, par exemple, pour le sous-tension, surtension, sous-fréquence et surfréquence, et le temps de reprise. Par exemple, dans notre cas, on a mis la valeur contre la sous-tension, c'est 223,9 et la valeur de reprise, c'est 230. La deuxième partie des paramètres, c'est sur les paramètres avancés, c'est le contrôle de la puissance. Sur le contrôle de la puissance, vous pouvez par exemple programmer votre balayage MPPT, que ce soit manuel ou bien périodique ou bien global.
Après, vous pouvez activer la protection contre le déséquilibre des réseaux électriques. Le déséquilibre représente le déséquilibre des voltages. Vous pouvez aussi programmer votre équipation PID, effacer les anciens alarmes, faire le schéma de la PID, aussi le diagnostic de chaîne, réactivation par exemple de l'anomalie des chaînes, de l'arc électrique, test d'intensité de si l'intensité des chaînes est trop faible. Le réglage de la puissance active avec un démarrage progressif, persistance, limite de la puissance active, ou bien un arrêt complet contre si la puissance active elle est près de zéro. La limitation d'injection, si vous ne voulez pas injecter, par exemple, une partie de votre production pour utiliser uniquement pour l'autoconsommation, dans ce cas, il faut connecter un smart mètre et activer la limitation dynamique de la puissance injectée. Donc, avec le smart mètre, vous devez aussi configurer les transformateurs de courant, que ce soit, ça dépend du smart mètre. Si le smart mètre a des transformateurs de courant intégrés, vous allez choisir transformateur de courant intégré. Si vous allez rajouter des transformateurs de courant, vous pouvez mettre externe et après, il va afficher deux autres cases sur qui concerne le courant du primaire et le courant du secondaire. Aussi, vous pouvez régler la puissance réactive. Donc, test de communication, test de alarme de contrôle de la mise à la terre, pardon. Donc, si vous avez des alarmes de la terre et vous êtes sûr que par exemple, pour des petites installations, des fois, ça va être inutile d'investir pour régler, par exemple, la terre. Donc, vous pouvez annuler carrément les alarmes. Aussi, les tests de communication en cas d'utilisation de compteur d'énergie et compteur d'énergie il n'est pas affiché sur votre plateforme. Donc, il faut faire le test de communication de compteur énergie. C'est automatiquement, il va afficher si le compteur elle est connecté ou bien il y a un problème du câble ou adresse de communication. Et à la fin, on a les tests, par exemple, pour les composants de l'onduleur, c'est le test de signal sinusoïde, test de et les parafoudres et ventilateurs, limitation avec un Tmax, le test des ventilateurs, la terre et autres. Donc, la dernière partie de ce webinaire, avant la dernière, c'est le question-réponse et maintenant, avant la dernière, c'est la maintenance. Donc, avant chaque opération de maintenance, il faut faire attention. Donc, lorsque vous allez voir le slide, j'ai mis un cadre rouge. Ça veut dire que si vous ne respectez pas les 7 points, il y a un risque très élevé qui peut entraîner la mort. Donc, il faut utiliser des outils isolés, bien sûr, déconnecter le disjoncteur AC puis DC et faire une visualisation visuelle de LED. Donc, LED doit être éteint, prend la couleur gris. Donc, il faut attendre 10 minutes, utiliser des pompes, éviter de vous tenir directement devant l'onduleur parce que s'il y a une explosion là-dedans, donc, c'est juste euh, pour vous protéger contre les explosions. Donc, pour la réparation, le démarrage de l'onduleur, il faut le faire selon les mesures correctives de l'alarme. Donc, lorsque vous allez avoir une alarme, vous aurez des étapes et des mesures correctives. Et il est strictement interdit d'ouvrir le produit si vous n'êtes pas certifié. Donc, j'ai cité ici quelques actions pour la maintenance préventive. Donc, pour la maintenance préventive des onduleurs, il faut vérifier la température de la poussière de l'onduleur et nettoyer le boîtier de l'onduleur si nécessaire, s'il y a de la poussière chaque 6 mois. Vérifier si tous les câbles sont connectés en place. Vérifier si les câbles sont endommagés ou non, en particulier la surface en contact avec le métal. Voilà.
Cette action, vous pouvez le faire 6 mois après la mise en service et répéter chaque année. Contrôle visuel pour tout dommage et déformation de l'onduleur chaque 6 mois. Vérifier tout bruit anormal pendant l'opération chaque 6 mois. Vérifier les paramètres d'opération chaque 6 mois. Assurez-vous que rien ne couvre la dissipation thermique de l'onduleur chaque 6 mois. Pour les nettoyages de l'ondulateur, des ventilateurs, cette action, vous pouvez le faire sans aucun problème parce que vous n'aurez pas besoin d'ouvrir l'onduleur pour vérifier et nettoyer le ventilateur. Donc, il faut déconnecter l'onduleur complètement. Ça veut dire que déconnecter le câble AC et le câble DC, euh, débrancher l'onduleur. Par exemple, déconnecter l'onduleur, ça veut dire qu'il faut et débrancher l'onduleur, c'est déconnecter l'onduleur de câble à communication DC, AC et aussi démonter l'onduleur, désinstaller l'onduleur carrément du mur. Donc, il faut les poser sur une table selon le manuel. Il y a des manuels pour chaque action. Et aussi ouvrir le ventilateur par des vis. Il y a 4 vis ici. Il y a un câble de connexion. Après, vous allez retirer le ventilateur et vous allez trouver un câble. Vous retirez le câble et vous nettoyez le ventilateur par une brosse douce ou un aspirateur. Passons maintenant à la maintenance à distance. Donc, lorsque vous avez une anomalie au niveau de votre installation, on dit la LED, elle va être au rouge et sur l'application, vous allez trouver un croix au rouge qui montre qu'il y a une erreur. Donc, vous allez sur erreur et vous allez trouver les informations contre les erreurs. Par exemple, dans notre cas, c'est un code erreur 10, interruption de réseau. Lorsque vous allez cliquer sur l'erreur, elle va afficher les informations concernant l'erreur et les actions correctives. Par exemple, pour l'erreur 10, interruption de réseau, ça veut dire que l'onduleur, il ne lit pas avec le courant alternatif qui vient du réseau. Ça peut être, par exemple, un problème d'alimentation ou le réseau il est faible, ça peut être le câble AC qui est endommagé, ça peut être le disjoncteur et la protection AC qui est déclenché. Donc, il faut vérifier les points. Si vous allez, par exemple, vérifier que les points, elles sont corrects, donc ça peut être un problème interne au niveau de l'onduleur ou bien au connecteur. Donc, vous devez contacter le service après-vente. Deuxième exemple des erreurs, c'est la surtension de réseau. Cette erreur, elle est très répétée en Tunisie par exemple, il y a un problème de surtension de réseau. Donc, pour la surtension de réseau, vous pouvez soit attendre jusqu'à que la tension revenir à la normale, ou bien, par exemple, vous pouvez modifier les paramètres de protection contre la surtension de réseau. Mais pour corriger les paramètres ou bien modifier les paramètres de protection, il faut être sûr avec la tension, euh, la valeur de protection, elle est par exemple acceptable pour votre consommateur. Parce que des fois, vous pouvez, par exemple, pour la valeur de la surtension, entre phase et neutre, vous pouvez mettre 350. Mais 350, c'est beaucoup par rapport au consommateur. Et donc, l'onduleur, il va produire si la tension elle est supérieure jusqu'à 350, mais il y a un grand risque d'endommager quelques appareils. Troisième exemple d'erreur, c'est l'erreur de câble de terre. Donc, dans ce cas, il faut toujours vérifier le câble et mesurer la terre. Mais je pense pour les petites installations comme à 3 kilos, c'est difficile, par exemple, d'assurer une bonne résistance de la terre. Donc, vous pouvez aussi, vous pouvez aussi carrément annuler l'erreur. Dernière erreur, c'est anomalie de fonction du système. Ça veut dire que l'onduleur, il n'arrive pas
à fonctionner. Cette erreur, ça peut être causé par d'autres causes, par exemple, l'isolement, problème de terre et plusieurs, par exemple, erreurs. Comme ça peut être des fois, euh, c'est par rapport à la configuration de l'onduleur. Par exemple, ancienne configuration de l'onduleur, le courant ne doit pas dépasser 15 ampères, alors que vous avez mis des panneaux et le courant, il est à 17 ampères. L'onduleur, elle va arrêter, elle va vous afficher anomalie du fonctionnement du système. Donc, pour ce cas, pour, pour vérifier si c'est un problème, par exemple, de la configuration ou bien un autre problème d'isolement ou des trucs comme ça, et donc pour être l'erreur, il faut uniquement faire la mise à jour de l'onduleur. Et avec la mise à jour, c'est presque ouais, 80% des erreurs ils vont être éliminés. Si le reste, le risque, il est toujours, et l'erreur, il est toujours affiché, ça veut dire que l'onduleur, il y a une partie de l'onduleur qui peut être endommagée, donc vous devez contacter directement le service après-vente. Je vous remercie pour votre présence et merci beaucoup.